Salut mon héros, c'est Stéphane, école de catch Aya catch, ancien cascadeur, actuel ceinture noire en bro exploitation, conseiller marketing pour débutants, en cette période de confinement. J'en ai un petit peu assez. On en a gros, hein, comme dirait notre excellent ami à tous, Astier. Je ne me souviens même plus les prénoms de mes amis. Je sais même plus comment ils s'appellent. Bon, de toute façon là, c'est pas très 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 grave. Je vois trop de mes co-citoyens se plaindre, déjà d'être dans un monde surréaliste, hein. Une fois que le confinement, tout au moins ce premier confinement, sera fini, ça ne va pas retourner comme avant. Je dis pas que ça va être catastrophique, mais ça va changer, tu vois. Il y aura des choses qui ont changé. Donc déjà, ça va pas revenir comme avant. Bon, ben, les enfants retourneront à l'école et puis voilà, on va retourner au restaurant pour ceux qui peuvent, pour ceux qui pouvaient encore et tout ça. Et ouais, donc pour d'autres qui se plaignent, il y a plus de liberté, il y a plus de pouvoir d'achat. Nos dirigeants, ils ont sacrément intérêt à se retirer les doigts à se retirer les doigts parce que est-ce que tu penses pas que ça serait plutôt à toi de te retirer, de relever les manches? On l'a très bien vu à l'époque des Gilets jaunes et je vais pas rentrer dans le débat parce que je suis pas là pour ça, pour savoir qui est gentil, méchant, les Gilets jaunes, je sais pas quoi. Mais au premier jour, aux deux, trois premiers manifestations, aux deux, trois premiers actes, on l'a très très bien vu. Ils ont tremblé, ils ont eu peur, les dirigeants, ce qui prouve qu'ils ne dirigent rien et qu'ils dirigent uniquement leurs affaires. Donc vraiment, je t'invite vraiment à ne compter que sur toi. Donc est-ce que tu penses pas, compter sur toi, ça veut pas dire de pouvoir faire tout seul, hein. Pas du tout. Et je viens d'un milieu où on travaille tous en équipe, donc vraiment c'est pas ça que ça veut dire. Mais je t'invite. Est-ce que tu penses pas que si tu comptes vraiment que sur toi pour mettre des choses en place pour te remplacer ton boulot, avoir complètement de revenus, l'éducation de tes enfants, je ne sais pas quoi, mettre en place quelque chose toi-même, compter que sur toi, fabriquer ton tissu relationnel tout seul ou mettre en place des choses sur Internet tant que ça fonctionne encore pour gagner des revenus, tout ça, pour apprendre par toi-même en fait, apprendre par toi-même et pas attendre qu'on te le fasse. Hum, Tu vois, par exemple, à titre de comparaison, moi, mon gamin, euh, là, pendant le confinement, on est autorisé, non, par leur grande mansuétude, ils nous autorisent à sortir encore 1 heure et grand bien leur face, il fait beau. Et donc mon gamin, je lui fais faire du vélo, mais il apprend par lui-même, si tu veux. Bah, il apprend par lui-même. Si s'aperçoit que dans une descente, il freine trop fort du frein avant, il va se taper une bûche de l'enfer. Donc, s'il bascule par-dessus le vélo, une bûche de l'enfer, etc., etc., il va retenir que du coup, dans une descente, il faut plus freiner que du frein avant. Donc, de toute façon, tout s'apprend avec un coup de pied au cul. Donc, tout s'apprend avec une expérience personnelle. Donc, vraiment, est-ce que tu penses pas que tu as plus de chances de t'en sortir, d'être plus adaptable, d'être moins fragile moralement, physiquement et financièrement si tu cherches des solutions tout seul? Et il y a des solutions. Mais vraiment, hein, c'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute. Moi, ça m'a demandé beaucoup de travail et parce que à l'école où on nous infantilise, à l'école où on nous infantilise. Hein, faut pas oublier que ce système scolaire tel qu'il est là, il a été créé par l'ère industrielle, où les enfants qui étaient de la future, des futurs ouvriers, il fallait juste qu'ils puissent savoir écrire un petit peu et compter un petit peu, mais pas trop. Fallait pas qu'ils soient trop intelligents. Et on est resté sur des choses comme ça. D'où que tu as vu que dans la nature, les enfants, les petits poussins, ils étaient de 2 semaines, ils étaient entre petits poussins de 2 semaines. Les petits lapins de 2 semaines, ils étaient entre, tu vois, de tout temps, normalement, on apprend, les plus jeunes apprennent auprès des plus évolués. Bon, voilà. Donc c'est vraiment très humain de parquer les gens. Donc voilà. Donc à l'époque, on faisait des ouvriers qui pensaient pas trop. Maintenant, on fait de nous de la chair à consommation qui ne pense pas trop, dépendante d'un système, une fois encore, hein. T'inquiète pas, l'État y pourvoira. Et je voulais développer là-dessus. Donc, mais vraiment, donc voilà, c'est pas de la faute des gens en vrai, quoi. C'est juste qu'on a été éduqués. Oui, c'est ça que je voulais dire.
en plus, on punit l'échec, quoi. Donc voilà, on châtre, on annihile toute initiative dès l'école parce qu'on punit l'échec. Hein, tu vois, tu t'es trompé, t'as un zéro avec un stylo rouge. Et tu vois, on le dit devant tout le monde. Tu vois, ah donc du coup, la prochaine fois, bah, je vais pas tenter. Et c'est pour ça qu'il y a des échecs scolaires aussi. Donc la prochaine fois, je ne retenterai pas, parce que si je me trompe, ça va être l'humiliation. Tu sais que dans tout ce qui est pays anglo-saxon, pour être embauché dans une start-up, tu es embauché uniquement si tu as, si t'as eu trois sociétés, trois boîtes qui ont coulé. Donc dans notre culture, ça fait hurler parce que c'est considéré comme un loser, mais pas du tout. Ça veut dire que tu es trois fois plus fort, tu es fort de ces échecs pour tu as appris pendant ces échecs-là. Tu es trois fois plus fort. Donc voilà, feu, quoi. On est parti. Donc tu vois tu vois ce que je veux en venir. Donc, le mieux, c'est d'essayer. De toute façon, si tu es là encore dans cette vidéo à ce moment-là, c'est que tu fais probablement pas partie des gens qui regardent la télévision alors qu'ils sont très bien, la Grande Vadrouille, le Cornio. Moi, je suis dans le divertissement, donc je vais pas te dire de pas regarder des divertissements, mais il y a des moments pour le faire, tu vois, ou des moments dans la journée. Bon, et si tu es à regarder cette vidéo-là, si tu es jusque-là encore dans cette vidéo-là, c'est que tu fais pas partie certainement des gens qui se geekent devant la télévision ou devant les Netflix ou devant les trucs VVE gratuits ou j'en sais rien, en espérant qu'il y a des dirigeants qui s'occupent de toi et qui améliorent la situation. Donc qu'est-ce que ça te coûte d'essayer toi-même d'améliorer ta situation comme je te le disais dans la vidéo d'hier, si tu es en manque de salaire, si tu n'as plus du tout de salaire, ou tout simplement d'aller encore mieux, même si tu t'estimes bien d'aller encore mieux, qu'est-ce que ça te coûte? Donc c'est ce que je te disais hier, j'ai mis en place une formation, c'est hyper simple. C'est pour te permettre d'avoir un complément de revenu facilement ou carrément, pourquoi pas, de changer de boulot facilement avec quelque chose que tu aimes ou un savoir-faire que tu aimes. Et donc, en fait, dans le lien qui est dans la description en dessous, sous la vidéo, là, tu peux avoir un extrait, je sais pas, de 20 ou 30 pages, un extrait gratuit de quoi de ce livre formation, le guide. Et puis, il suffit juste de rentrer ton prénom, ton mail, et tu cliques sur envoyer ou je sais pas quoi, et puis immédiatement sur ta boîte mail, tu as cet extrait gratuit. Voilà. Et si d'aventure tu veux aller plus loin, la formation est accessible à un prix, mais tarif d'amis, ça va augmenter dans les jours qui viennent jusqu'à être complètement retiré du circuit le mardi 14. Hein, voilà, aujourd'hui, on est le 8, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est 10 euros, demain, c'est 10 euros. Et après, le tarif va augmenter jusqu'à être retiré de l'offre. Voilà. Et même si toi, tu t'estimes, non, moi, ça va, franchement, ça te coûte rien. Ça te coûte 10 balles de la prendre d'avance, tu vois. J'ai déjà plusieurs élèves, mais il y en a un en particulier qui réussit vraiment bien. Il a investi dans un coaching. 3 heures après, il avait déjà 10 fois sa mise. Bah, Simon, voilà, pour te citer. Voilà, allez, je te retrouve là dans le lien là, ci en dessous. Je te reviens dans le lien là, ci en dessous. Tu rentres ton mail, ton prénom et tu peux déjà avoir un extrait gratuit. En attendant, quel que soit l'avenir, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. Salut mon héros et je t'aime.